encore un peu de café, David? S'il est prêt, maman, il faut que je passe à l'imprimerie dans 1 minute. Tiens, voilà l'ours mal léché avec son ourson. Tu n'aimes pas beaucoup la famille Hobart, hein? Maman, on ne peut vraiment rien te cacher. Bonjour, Adi, bonjour, Annie. Vous êtes matinale? Nous venons d'acheter des crabes. Nous avons un invité de marque ce soir. Ah, Monsieur Marshall de Chicago, vous lui ferez goûter la cuisine locale. Comment va votre maman, Monsieur David? Très bien, merci, Adi. Zanny, elle dit que vos pantalons sont prêts, vous pouvez les essayer. Il paraît que j'ai tort de dire vos pantalons, que vous êtes devenue une jeune fille. Je dirais vos dessous. Il serait peut-être encore plus correct de ne plus en parler. Et vous les avez vus quand nous grimpions aux arbres. Léo dit que vous les connaissez mieux que lui encore. Votre cousin Léo est le plus franc menteur que je connaisse. Et pourtant, j'en connais. Vous détestez Léo, n'est-ce pas? Vous détestez tout le monde dans ma famille. Oui, oui, je l'avoue. Il n'y a qu'une seule personne qui me plaise, voyez-vous. Ah? Monsieur David. C'est votre papa. Oh, ne rions pas ces bêtises. Ce n'est pas si drôle que ça. Allez, Nous irons au pique-nique dimanche, si vous apportez votre déjeuner. Ah, voilà maintenant l'ours des cavernes. Le soleil a le droit de briller, la journée est vraiment commencée. David. Excusez-moi. Zanny, bonsoir. Alors, comment va votre père? Venez 1 minute. Voici mademoiselle Julia Gordon, Zanny. Mademoiselle Alexandra Giddens. Enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. Pardonnez-lui, Julia. Ce n'est pas entièrement sa faute. On n'est pas très aimable dans sa famille. David! Bonjour, Zanny. Où allez-vous? À Baltimore, j'y vais pour ramener papa. Je pars toute seule, je serai absente 1 semaine peut-être. Tant mieux pour vous. Et c'est tout ce que vous trouvez à me dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eh bien, vous pourriez dire que vous regrettez de ne pouvoir nous accompagner à la gare. Oh, Seigneur, un homme qui se lève à 11 heures du matin. Bonjour, Zanny. Il était en train de se coucher. Mon animal de fils a passé la nuit à écrire. Mais ces articles, jamais les journaux ne les publient. Non, les articles qu'il fait, les journaux ne peuvent pas les publier. Monsieur David! Oui, oui, je viens. Je vais vous accompagner à la gare. Oh non, 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 vous n'êtes pas habillé. C'est vrai. César, fouette ton attelage, vite, allons-nous-en. Mais peux-tu te dépêcher, allons-nous-en. Oh, David, David! Alors, je viens vous demander pardon, mademoiselle. Tout à l'heure, je vous ai sans doute blessée involontairement. Je vous prie de bien vouloir oublier ma grossièreté et de me serrer la main sans rancune. Et ce sera un moyen de me montrer que vous êtes mieux élevée que je ne le suis, moi. Merci, mademoiselle. C'est très gentil de votre part. C'est très gentil, Zanny, merci. Là, venez, je vais vous ramener à votre père. Excusez-moi, Julia. Vous avez l'air fatigué. Le voyage a été pénible? Vous allez repartir au train du matin, demain? Je prendrai le même. Puis-je vous être utile? Merci infiniment. Puis-je aller présenter mes respects? Non, papa doit se reposer ce soir. Zanny, ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est très chic. Malgré ça, je désapprouve votre conduite. Parfait, je prends note du reproche. Au revoir et dites à votre ami d'ôter sa peinture. Et ne restez pas assise tout le temps. Descendez un peu aux stations, faites un petit tour et causez un petit peu. C'est que justement, je lui ai dit de ne causer avec personne. Causez, n'ayez pas peur, il faut lier conversation avec tout le monde, c'est une excellente chose. En voiture! Au revoir, Adi. Au revoir, Zanny. Ne fais pas d'imprudence Monsieur. surtout. Et ramène ton papa en bonne Oui, vous, santé. je vous en prie, asseyez-vous ici. Fais attention, n'est-ce pas, chérie? Là, s'il vous oui. plaît, asseyez-vous. Merci. Là, causez à présent, il a l'air gentil. Demandez-lui d'où il vient, où il va, ce qu'il fait, ce qu'il pense, vous verrez comme c'est intéressant. En voiture! Tenez, je viens de découvrir une chose. Au revoir. C'est que vous allez me manquer, David. Quoi? Je disais que vous alliez me manquer. Quoi? J'ai dit que j'ai... Oh non, rien. Vous êtes fatigué?
Non, non, non. Zanny m'a recommandé de ne jamais me sentir fatigué. Elle me mène durement, vous savez. Est-ce possible? David, vos sentiments pour elle sont de quel ordre? Comment? Oh, je crois que je l'aime, c'est-à-dire... Non, je ne le crois pas. Je suis sûr que je l'aime, Monsieur Giddens. Je n'avais encore jamais dit ces mots-là. Je n'aurais pas cru que ce soit si difficile. C'était du temps où je travaillais à la... Alexandra, il est temps que tu rentres maintenant. Pas encore, maman. Je cause avec David. Eh bien, quand vous aurez fini de causer, va tout de suite te coucher. Oui, maman. Bonsoir, David. Bonsoir, Madame Giddens. Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, lorsque votre mère vous donne un ordre, vous bondissez, hop, pour l'exécuter. Voilà une réflexion bien singulière. Vous savez, on risque un pas tout seul, puis on en risque un autre, et l'on s'aperçoit un beau jour qu'on marche sans entrave. Vous ne comprenez pas de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Il y a bien des choses que je n'ai pas comprises ces derniers temps. Des choses qui se sont passées ici. Je vous les expliquerai bien, Zanny, mais je me ferai très mal voir. Il faudra trouver l'explication vous-même. Moi qui n'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais inquiète. Allons, Andy, tu nous raconteras ça une autre fois. Nous avons préféré nous arrêter à Mobilet cette nuit pour que papa puisse se reposer. Vous montez? Non, dans un petit instant. Je vais d'abord reprendre haleine. Merci. Et merci de nous avoir accompagnés. J'aime causer avec vous. En fait, je dois avouer que vous me plaisez. Merci, monsieur. Et à vous, je vous plais? Non, pas aujourd'hui. Bien, alors je reviendrai demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, David. Mes hommages à votre mère. Je n'y manquerai pas. Au revoir, fillette. Bonsoir, madame. Justement, nous étions en train de parler de vous. Oui, j'ai entendu. Je vous estime beaucoup. Vous avez de l'esprit. C'est très agréable. Seulement, je disais à votre mère qu'il faudrait attendre pour faire la cour à Alexandra. Je n'ai jamais fait la cour à mademoiselle Giddens. Charmé d'entendre ça, David. Mais si j'en avais l'intention, je ne m'inquiéterais certes pas que ça vous plaise ou non. Oh, David. Fais encore un peu de café, Bella. César, va chez Monsieur Sloane chercher une autre aiguille pour la soigne. Il est toujours pareil. Zanny a du courage, Monsieur David. Oh, elle est parfaite. J'ai annoncé que vous êtes ici et elle vous fait dire de retourner chez vous pour souper. Allons, allez-vous-en. Vous êtes de ces gens qui tiennent pas en place. Sortez donc. Très bien, Eddie. Je reviendrai tout à l'heure. Zanny! Voilà, je viens. Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Je n'aime pas les pommes vertes. Vous êtes trop grande pour grimper aux arbres. Pourquoi? Parce que l'on voit votre cotillon. David, enfin. Vos dessous, c'est ça que j'aurais dû dire. Oui, ce sont des dessous. Enfin, que ce soit des dessous ou non, je les vois. Si vous m'aidiez à descendre au lieu de rester là, vous ne les verriez plus. Voilà. Voilà. Vous pourriez m'aider à les ramasser, au moins. Ces belles pommes-là, ça passe sûrement de la belle gelée. En effet, Simon. Certainement, Simon devait être désolé que votre oncle Oscar revienne de Chicago. L'oncle Oscar n'est pas venu nous voir jusqu'à présent. Ni d'ailleurs l'oncle Ben. Depuis cette soirée. Oh, je cherche à l'oublier. Et pourtant, j'y songe tout le temps. Il y a bien des choses que vous cherchez à oublier. Ah, vous recommencez. Vous préférez que ce soit un autre qui se souvienne pour vous. Je me fâche si vous dites encore ça. Ce n'est pas vrai. Non. Que voulez-vous que je fasse toute seule? Je crois que je voudrais pouvoir partir d'ici. Que je parte? Est-ce que vous y pensez? Mais où irais-je? Où voulez-vous que j'aille comme ça? C'est-à-dire que vous cherchez à vous débarrasser de moi. Allons donc. Je m'en rends bien compte. Mais ne vous donnez pas tant de mal. Je ne vous importunerai plus que je parte ou non. Écoutez, voici un conseil si vous quittez le pays.
Tâchez de trouver une place où l'on est payé pour dire des idioties et vous y ferez fortune. Dis donc, Léo. As-tu parlé au docteur? Qu'est-ce qu'il a dit pour ton oncle? Je sais pas pourquoi tout le monde est énervé comme ça. L'oncle Horace a eu une crise et alors? Il en a eu d'autres avant celle-là et il s'est remis. Je désire savoir ce que le docteur a dit. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce qu'il a dit? En quoi ça te regarde? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là avec cet air navré? Il se trouve que j'aime beaucoup ton oncle, Léo. Bonsoir. Oui, tu l'aimes bien, ça se comprend. Et comme lui, il aime sa fille, elle aura tout l'héritage et l'affaire deviendra très avantageuse. Les Blancs peuvent avoir des pianos, mais les nègres ont mieux, ils ont leur voix. Poussez-moi. Bonsoir, ma chère Régina. Quelle charmante soirée. Merci. Alors, on dit bonsoir à David? Bonsoir, Zanny. Bonsoir, David.